Merci à toutes et à tous, évidemment, singulièrement à tous ceux, d'ailleurs, quelles que soient les étiquettes qui ont exprimé leur soutien à la proposition, et merci aux autres pour leurs interrogations, que je vais essayer de lever. D'abord, je me félicite. Toutes et tous, dans vos interventions, avaient défendu l'idée qu'il fallait plus d'interventions citoyennes et plus de référendums. J'y vois là une éclatante victoire idéologique des partisans que nous sommes de l'intervention citoyenne depuis toujours, y compris dès le départ de la Ve République. Mais je salue aussi l'intervention qui vient d'être faite par le représentant des héritiers du parti gaulliste, qui, fidèle à au moins la pratique référendaire, vient de dire son soutien à cette proposition de loi, preuve qu'elle est capable de rassembler ceux qui défendent la Ve République et ceux qui souhaitent passer au-delà, ce qui devait nous donner un signe encourageant pour aller vers un vote unanime, je l'espère. Vous avez, pour certains, exprimé des réserves. Je les entends. Dans ce cas-là, pourquoi n'y a-t-il pas d'amendement sur ce texte ? Peut-être y en aura-t-il en séance. En tout cas, je vous invite à le faire et nous les examinerons avec un esprit de rassemblement, comme c'est le cas depuis le début de ces travaux. Alors, parfois, certains expriment des réserves que j'ai du mal à suivre quand on nous dit, comme cela a pu être dit, qu'on craint des abus d'une proposition qu'on juge trop timorée. J'avoue que j'ai là un peu de mal à suivre le raisonnement de nos collègues du Rassemblement national. Mais allons au bout. Cette proposition propose de créer des droits nouveaux sans en retrancher aucun à personne. Elle peut être améliorée. Travaillons-y. Travaillons-y, nous avons un peu de temps jusqu'à la séance pour que ces choses avancent. Par contre, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez regrettable à ne pas vouloir se prononcer sur le texte, mais sur le contexte. Si nous procédons de cette façon-là, alors jamais, dans cette mandature, personne ne fera l'effort d'atteindre une majorité. Car personne dans cette Assemblée ne peut prétendre être majoritaire seul. Et si nous en restons au contexte, alors, quel que soit le sujet, eh bien, les uns s'opposeront systématiquement aux autres. Or, ce matin, sur la question du droit à l'avortement, nous avons fait la démonstration de la capacité à dépasser, lorsque le fondamental était en jeu, ces questions. Et je crois que lorsqu'il s'agit des droits du citoyen et de l'intervention citoyenne, on est dans le fondamental. Il y a eu plusieurs interventions pour dire qu'il fallait que cette discussion soit renvoyée à une réforme plus globale. Je ne voudrais pas être désagréable, mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait à partir du texte de 2019, lorsque vous disposiez dans cette Assemblée d'une majorité absolue ? Et je trouve un peu osé de venir nous reprocher maintenant de vouloir reprendre l'ouvrage alors que vous ne l'avez pas fait avancer quand vous aviez la pleine possibilité de le faire et la pleine maîtrise du métier à tisser. Donc, de grâce, avançons. Si nous votons cette proposition, c'est une proposition de la constitutionnelle, le chemin à parcourir est long. Elle pourra tout à fait, à un moment ou à un autre, ces dispositions pourront être réintroduites d'une manière ou d'une autre dans une réforme plus globale. Ce n'est pas parce que nous nous mettrions en marche aujourd'hui que nous ne pourrions pas demain voir cette proposition renaître à l'occasion d'une révision plus grande. J'entends notamment qu'il est question d'une commission transpartisane, mais est-ce à dire que le projet de 2019 est définitivement caduc ? Nous ne savons rien de cette commission transpartisane. Quand sera-t-elle réunie ? Par qui ? Avec quels objectifs ? Quel calendrier ? Quel cadre ? A-t-elle vocation à traiter de tous les sujets ou pas ? Pourquoi le Parlement devrait attendre que l'exécutif l'autorise à engager la réflexion constitutionnelle alors que nous pouvons jouer ce rôle et nous devons jouer pleinement ce rôle, y compris dans le pouvoir constituant que la Constitution nous reconnaît. Voilà un peu ce que je voulais dire. J'ai entendu M. Legendre dire même qu'il fallait une révision systémique
de la Constitution. J'ai cru qu'il allait presque appeler à une assemblée constituante, mais heureusement, la raison l'a rattrapé sans doute avant. En tout cas, nous sommes favorables à une révision systémique, mais nous ne serions pas sérieux si nous prétendions faire cette réforme systémique, là, aujourd'hui, dans une niche parlementaire, comme ça, au débeauté. Cette réforme systémique, dont nous sommes partisans, elle doit nécessairement se faire avec les citoyens. Mais elle ne doit pas empêcher d'acter des droits nouveaux au fur et à mesure que nous sommes en mesure, dans cette Assemblée, de nous accorder sur ces sujets-là. Plus précisément, M. Balanant a pointé un risque de concurrence entre les citoyens et les parlementaires. Je crois que c'est tout l'inverse, que la logique même du référendum d'initiative partagée est de rapprocher et même, je dirais, de réconcilier les citoyens et les parlementaires, les uns proposant, les autres appuyant, et nous proposons que ça puisse être fait dans les deux sens. De cette manière-là, il n'y aurait plus la possibilité pour des citoyens de dire « vous ne nous représentez pas ». Portez une initiative, convainquez, rassemblez 1 million et nous verrons, alors que des parlementaires, sans doute, trouveront à converger. Et il y a là une manière, je crois, paisible de commencer à résoudre ce qui, sinon, peut être effectivement un poison pour la démocratie, quelle qu'elle soit, représentative ou directe, si nous ne sommes pas capables de faire valoir et les droits du citoyen et les droits des parlementaires, car dans les deux cas, c'est toujours la démocratie qui perd et c'est toujours la monarchie présidentielle qui gagnerait. Enfin, plus précisément, un dernier point sur pourquoi nous ne proposons pas le RIC. Le groupe La France Insoumise a proposé une proposition de loi créant un droit au référendum d'initiative citoyenne. C'était en 2019. Et nous avons constaté qu'il n'y avait pas de majorité dans cette Assemblée pour adopter cette disposition, raison pour laquelle nous l'avons portée dans l'élection présidentielle et dans les élections législatives. Il nous semble assez clair que nous n'aurions pas davantage aujourd'hui dans cette Assemblée de majorité pour une telle proposition, a fortiori si nous n'arrivons pas à en avoir une sur le RIP, ce qui est très différent. Mais je veux quand même rappeler au Rassemblement national, qui nous fait ce reproche, que votre présidente de l'époque, Madame Le Pen, n'était pas présente le jour du vote dans l'hémicycle sur la proposition de loi créant un droit au référendum d'initiative citoyenne. Donc là encore, je pense qu'il est un peu osé et que je voudrais simplement rappeler que, en l'espèce, ni pour repousser l'absence d'une réforme globale, ni pour dire qu'il n'y a pas de RIC et qu'il ne faudrait donc pas voter cette disposition, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes.